Allez, bonjour à tous, c'est Michel Destruel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un invité particulier. Vous savez, mon affection que j'ai pour l'Afrique, mon affection que j'ai pour le continent africain. Et vous savez ce que je pense justement de ce futur continent qui va exploser en marketing de réseau dans les années qui arrivent. On va en parler tout à l'heure, mais vraiment aujourd'hui, j'accueille un gros leader de marketing de réseau de ce magnifique continent, Christian Begré, Avril Begré sur les réseaux sociaux, je précise. Alors attention, lui, il ne plaisante pas. Hein. Lui, il ne plaisante pas. Son dernier réseau, il avait plus de 25 000 personnes dans son réseau. Il a fait plus de 500 000 dollars en l'espace de 6 mois. Vous entendez bien? 500 000 dollars en l'espace de 6 mois. Christian, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir. Comment vas-tu? Je vais très bien, Michel. Merci. C'est un super plaisir pour moi aussi. Ben écoute, t'es où? Alors toi, t'es Côte d'Ivoire, hein, je ne dis pas de bêtises. Côte d'Ivoire, Abidjan plus précisément. Abidjan, la capitale, c'est ça? Donc, ben écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, si tu peux nous raconter un peu ton histoire, comment tu as rencontré cette industrie? Yes, alors mon histoire, elle va commencer en 2000 où j'ai une tante là qui m'a approché pour une société. Alors, déjà, ça commence bien. Toi aussi, c'est une histoire de tante. Moi, ma tante, elle faisait du perroir. Ah oui, ben voilà. Donc, elle me fait écoute, tu vas vendre des produits et tu pourras avoir des commissions. Elle ne m'a pas expliqué grand-chose. Donc, je vais vendre les produits, mais je vais peiner et ça va mal se passer et je vais avoir une mauvaise, voilà, de mauvaises vibes dessus. Et quelque temps après, je vais rencontrer un monsieur, je pense 2 ans, 3 ans après, du nom de Roger Babadi, malheureusement qui est décédé aujourd'hui, qui va me mettre dans un business et m'enseigner les bases, voilà, du marketing relationnel. Je vais tout de suite m'intéresser, m'y mettre à fond et ça va marcher et je vais suivre comme ça d'entreprise en entreprise. Voilà, je ne dirai pas combien d'entreprises j'ai fait. Voilà, et donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai fait mon bonhomme de chemin jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et toi, à la base, avant, tu étais quoi? Tu étais salarié, étudiant? C'était quoi? Alors, oui, donc j'ai travaillé un peu vite. Déjà, j'aurai 40 ans cette année. Voilà, Et tu et ne fais pas 40 ans, je dis bravo. Je dis bravo. pas du tout, pas du tout. Voilà, donc j'aurai 40 ans cette année et j'ai commencé à travailler à 22 ans. Donc, je rentre en tant que comptable et financier. Voilà, et je me rappelle la petite anecdote, c'est que le jour où je prends mon premier jour de poste, quand on arrive dans les bureaux, on voit un monsieur d'un certain âge qui est comme ça sur son ordinateur. Donc, je dis à mon collègue avec qui on arrive, je dis, ah, on doit faire attention parce que si on ne fait pas attention, dans 20 ans, on sera comme ça. Exactement. Voilà, et donc à partir de là, ça a été le salariat, mais marqué de 10 millions de business que j'ai tenté, depuis la ferme de poulets, depuis les dépôts de boissons. J'ai même vendu des habits, j'ai fait une page de vente, j'ai fait pas mal de choses durant ces 15 années que j'ai duré dans l'entreprise. Voilà, parce que j'ai… Et c'est dans cette entreprise que je vais créer pas mal de choses. J'ai vécu des moments assez difficiles. Je me rappelle lorsqu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Alors, je te dis des choses comme ça, pêle-mêle, qui me viennent. Ah ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est intéressant. Voilà. Et lorsqu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, j'étais à l'ouest du pays. J'ai même fui à moto. J'ai fait 100 km à moto. J'ai tout lâché. J'avais une ferme de lapins et le concept, c'était d'avoir les lapins. Le gars, il vient, il a accès à son lapin vivant et on met des espaces cuisine un peu dans la brousse et il a un menu avec du bon vin et tout et tout. Et le truc, c'est que c'est lui-même qui cuisine et qui invite ses amis. Donc, pendant qu'il cuisine, il a quelqu'un un assistant et tout. Donc, je veux te dire que j'ai développé dans pas mal de choses et jusqu'à ce que dernièrement, je veux dire, il y a 3 ans, ben, on me donne une responsabilité au travail. Le travail ne me rapportait pas plus de 900 euros. Non, pas plus de 900 euros. Donc, j'étais toujours entre les dettes, ça ne suffisait pas. Et en pleine réunion, je vais me poser des questions. Je vais me demander, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et après, je me demande, qu'est-ce que tu sais faire? Quel est ton talent? Et moi, mon talent, il s'était bien aiguisé parce que, entre autres, 6 ans plus tôt,
J'ai fait une entreprise depuis ma maison et qui a fait 32 millions de nos CFA. Ça fait à peu près, ouais, donc 10 000 euros, ça fait 6 millions à peu près. Donc, on va dire 50 000 euros. Tu vois, voilà, depuis mon salon. Et anecdote encore, c'est mon directeur qui va aller investir dans l'entreprise et c'est à ma signature qu'il va se rendre compte que c'est son comptable qui avait monté le business. Donc, ça va choquer. Voilà, donc voilà. Je vois que gros état d'esprit d'entrepreneur. Gros état d'esprit depuis très longtemps, en fait. Depuis longtemps, je ne lâche pas. Quand je lâche, je modifie et puis j'avance. Ah, c'est beau, quand ça ne marche pas, je modifie, j'avance. Je modifie, j'avance. Très bel état d'esprit. Alors, justement, je rebondis sur ça parce que, bon, là, on a parlé, je disais, bon, tu as eu un réseau à 25 000 personnes, tu as fait quand même du 500 000 $ en l'espace de 6 mois. Je veux dire, c'est de l'argent. Mais il faut un état d'esprit spécial pour ça. Et j'aimerais vraiment que tu nous partages un peu. Alors, c'est pour qu'on soit bien d'accord. Cette entrevue, il y a des milliers de gens qui vont le voir, autant des Européens que des Africains. Mais il faut qu'ils s'inspirent de ça. Il faut qu'ils comprennent. Et d'ailleurs, c'est un message pour les Européens. Bougez-vous parce que je vais le dire, parce que je dois le dire. Il y en a trop qui ne se bougent pas, qui ne passent pas à l'action. Et donc, il faut se bouger. Et puis, pour les Africains, tu es un exemple. Je veux dire, encore une fois, si toi, aujourd'hui, tu peux le faire, ils peuvent le faire aussi. Et c'est pour tout le monde pareil. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien donner la parole aux gens qui le méritent comme toi, parce que tu le prouves par A plus B. Donc, mais c'est quoi cet état d'esprit vraiment que tu as au quotidien pour aller de l'avant? C'est quoi ta routine de travail? Si tu peux un peu nous partager un peu tout ça. Alors, bon, ça va. Bon, je pense que tu vas peut-être poser cette question après, mais peut-être j'ai anticipé. Ça vient avec ma découverte du marketing, du développement personnel. Okay. Ben, je vais t'en parler après. Donc, je suis tombé dans une difficulté terrible où j'étais super endetté. Et là, j'ai tout perdu. J'étais à moins de 100 euros par mois. Et c'était vraiment difficile. Et là, je vais tomber sur une vidéo, Le Secret. Et je tombe sur Le Secret et je vais sur YouTube, je tape Le Secret du secret. Donc, quand je tape Le Secret du secret, je vais tomber sur Sachez qu'ils vont tous faire ça. Là. À un moment où je te parle, je te dis, tous qui vont écouter la vidéo, ils vont taper Le Secret du secret, c'est sûr. Le Secret du secret. Je vais tomber sur Jerry Esther X. Ouais. C'était un peu trop spirituel pour moi, mais je vais lire beaucoup d'audio et après, dans le livre de Jerry Esther X, on me parle de Napoléon Hill. C'est qui? Donc, je vais chercher Napoléon Hill, je vais acheter Réfléchissez et devenez riche. Et après, je vais tomber sur d'autres livres, Dale Carnegie, voilà, comme ça, jusqu'à ce que je tombe sur Tony Robbins, que je vais commencer à suivre. Et donc, à chaque fois que je tombe sur un auteur, je vais chercher qui c'est et j'achète ses livres. Et je bois ses livres. Je dis je bois parce que je ne faisais pas que lire. Souvent, quand je dormais pour parler de routine, je pouvais mettre un livre audio entier qui parlait en boucle. En boucle. Voilà. Après, je tombe sur Jean. Voilà, votre désir est votre ordre. Donc, j'ai fait pas mal de choses. Ça fait combien de niveaux dans le Jean? Je ne suis pas rentré. Ah, tu n'es pas rentré. Tu as fait quoi? Tu as fait les 14 CD en fait? J'ai fait les 14 CD et j'ai cherché les ressources derrière les 14 CD. Toutes les ressources qui ont été citées, je les ai cherchées et je les ai mises en pratique. Très bien. Donc, voilà, c'est puissant le développement personnel. Et mon rêve, c'était au début de devenir coach. Donc, mais j'ai fait tout ça sans être encore devenu coach. Donc, ça veut dire que c'est de la bombe. Donc, pour revenir sur ta question, ma routine, c'est que déjà, avant, quand je me lève le matin, j'essaie d'être assez neutre dans ma tête et puis je crée ce que je veux voir, voilà, dans la journée. Tu pratiques la visualisation? La visualisation. Super. La visualisation. Et je crée ce que je veux voir, je rentre dedans. Bon, avec les techniques de visualisation, je mets en relation tous mes sens. J'essaie d'atteindre un niveau de visualisation qui va me faire moi-même changer de posture. Et voilà, donc quand je suis chrétien, donc je vais prier aussi.
Et il y a un étroit lien entre tout ça. Et après, quand je vais aller dans la douche, je vais mettre soit un Tony Robbins ou bien soit un truc de motivation ou je vais prendre une vidéo que je vais faire passer, dont je vais faire passer l'audio dans ce que je dois faire. Par exemple, ces derniers temps, je bosse beaucoup sur la crypto-monnaie. Très bien. Donc, voilà. Donc, après ma routine, je vais écouter l'actualité sur la crypto-monnaie. Un peu, j'ai sélectionné pas mal de personnes. Donc, j'écoute jusqu'à ce que je sorte de chez moi. Et je me suis arrangé, peut-être que c'est intéressant de le faire, à créer des bureaux pas loin de chez moi, à 10 minutes en marche à pied de chez moi. Donc, le matin, je mets mon écouteur, mes AirPods, et puis, paf, je marche pour aller au bureau. Quand je rentre au bureau, ça me donne une certaine énergie, voilà, pour pouvoir démarrer ma journée. Tu t'es conditionné. Je suis Tu as conditionné. visualisé, tu t'es conditionné via le dev perso, etc. Alors, justement, je rebondis sur ça. Tu parles d'audio, tu parles de livres. Alors, peut-être, est-ce que tu pourrais conseiller 3 livres ou 3 audios ou les 3 livres audio aux gens qui vont écouter cette interview? Alors, comme on est dans le marketing de réseau, il y a un livre, la GoPro. GoPro, bien sûr. La Bible. Voilà. La Bible du marketing de réseau. Oui, il faut lire. Par contre, tu dis un truc qui est très intéressant parce que je suis très chrétien aussi, je suis très, très croyant. La Bible, c'est du dev perso, quelque part. Oui, c'est du développement perso. Une petite histoire dedans, je vais connaître vraiment des difficultés encore extrêmes. Moi, c'est par saison. Et après chaque difficulté, je casse toujours mon plafond financier. C'est un peu commun, je casse toujours. Et donc, je vais être dans des difficultés où je vais m'en sortir avec à peu près 20 000 euros de dette encore. Et je vais rentrer cette fois-ci. Je vais essayer de me mettre carrément à fond à la prière et tout. Et ça a été que des miracles, je pense, ça a été des témoignages parce que j'ai vécu sans argent. Je pense que ces 3 ans-là de difficulté m'ont appris à vivre sans argent. Quand je dis sans argent, c'est par exemple, je dois me rendre au boulot. Je n'ai pas tout le transport pour me rendre au boulot, mais la voix intérieure me dit, prends la route. Demain prendra soin de lui-même. Je vois tout à fait. J'ai vécu comme ça pendant 9 mois. Jusqu'à ce qu'au bout du cycle, j'ai le déclic pour démissionner. Quand je me posais la question, voilà, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce qu'en étant ici, tu peux exercer ce que tu sais faire? J'ai répondu non. Il dit, mais qu'est-ce… Et puis, il me dit, si, quand je dis il, c'est mon subconscient ou on va dire le Saint-Esprit, il me dit, si tu veux que je te bénisse, imagine que je te bénisse à fond, combien tu vas avoir au maximum? Je dis, ben, le salaire d'un comptable. Il dit, donc si tu veux que je te bénisse, présente-moi un plus gros vase. Exactement, un plus gros projet. Oui, c'était un vendredi. Non, oui, c'était un vendredi. J'ai prié samedi. Le dimanche, ce que le pasteur racontait, c'était que, bon, pas qu'il racontait, il expliquait, c'était comment l'Église avait commencé d'une petite cellule de combien de personnes à une très grande cellule aujourd'hui qui va partout dans le monde. Et j'ai vu l'image des vases. Présente-moi un plus grand vase. Tac, tac, tac. Le lundi, après le dimanche, je devais encore 4 millions à ma société pour des engagements que j'avais pris pour investir à chaque fois. Je suis allé démissionner comme ça. Après 15 ans. Bon. Direct, j'ai démissionné. Le témoignage, c'est qu'on m'a fait grâce de ce que je devais. Je ne m'y attendais pas. 2 jours plus tard, j'ai un oncle qui me tend un chèque de 5 millions parce que je lui avais présenté un projet d'entreprise. 5 millions, ça fait à peu près 10 000 euros, un peu moins. Et je lui retourne son chèque en lui disant, ben, écoute, donne-moi 80 000 francs CFA, ça fait un peu plus de 120 euros. Donne-moi 120 euros, garde ton chèque, je vais t'inscrire dans une entreprise de marketing de réseau et on fait le point dans 1 mois. Un mois plus tard, il s'est fait un peu plus de 1 500 euros. Incroyable. C'était ma première entreprise après ma démission. Et là, j'ai fait 27 000 euros en 3 mois. Incroyable. Histoire incroyable. Alors, j'en vois l'état d'esprit. Alors, toi, si vraiment tu aurais quelqu'un là à qui tu devrais conseiller des bouquins, tu conseillerais quel bouquin? Ton top 3, si tu veux. Top 3 bouquins, top 3 audio.
Ok, j'avais dit GoPro, j'ai dit l'homme le plus riche de Babylone. Ah, c'est déjà incroyable, j'adore. Je connais. Si, l'homme le plus riche de Pas gros en Babylone. plus, c'est pas un gros bouquin, c'est un petit bouquin, Non, mais non, c'est tout qui se lit petit. facile. Ouais. Oui. Et le dernier, bon. J'hésite entre Tony Robbins, son livre, il est tout blanc comme ça, le livre. Un J'oublie pouvoir le illimité. pouvoir illimité. Ouais. Bon, Très, mais lui, il faut vraiment être concentré pour le lire parce qu'il il est parle de gros, c'est un beaucoup gros de bouquin. choses. Voilà, c'est un gros bouquin. Et encore, Donc, tu en as un autre, ça s'appelle Monnaie. Et comme ça, écoute-moi. Là, il faut s'accrocher. voilà, Monnaie. voilà. Donc, c'est bien ça. Très, très bon. Et en audio, toi, tu écoutes quoi en audio? En audio, Ouais, j'écoute Pasteur Mohamed Sanogo de Vase d'honneur. c'est du Je net, l'écoute beaucoup, continuellement, voilà, parce il est très inspiré. bien sûr. Mais que ce soit pour les chrétiens ou pour les musulmans ou même pour la Oui, confession juive, je veux dire, la religion, qu'on soit bien d'accord, que ce soit pour ou telle religion, peu importe. Mais si oui. vous lisez, c'est que pour du positif, c'est que pour Plus aller de positif, l'avant, pour grandir, pour être meilleure personne, etc. Donc, c'est du développement personnel quelque part. et encore, ce que je peux dire, si je rebondis ce que tu dis, euh, tout ce que j'ai appris en développement personnel, je l'ai vu et je l'ai réappris à la prière, à l'église, Mais dans ça, la je suis Bible. d'accord avec toi. Donc, tout est dans la Bible. Voilà. Voilà. C'est Et ça. alors, et c'est quoi? Parce que ça m'intéresse, parce que tu sais que je crois beaucoup à l'Afrique, hein, et je sais que, en plus, je sais que en Afrique, ils ont fait, ils ont la dernière attention. Mais on ne va pas se mentir, il est vrai qu'il y a aussi des problématiques de paiement, des problématiques d'Internet, des problématiques de livraison pour certaines compagnies. Il y a des choses encore à améliorer dans certains points. Pas tout, mais il y a des endroits où c'est compliqué, forcément. Et je sais très bien que quand ça va être réglé, ça va être une explosion. Ça va être une explosion. Ça a déjà Oui, commencé. Il y a déjà des gens comme toi ou d'autres qui font la différence. Et quand ça va s'étendre vraiment sur tout le continent, ça va être la folie. Mhm. Ce qui me plaît chez l'Africain, c'est qu'il est déterminé. Il a vraiment faim. Et ça, je trouve, et c'est dommage que ça se perd en Occident, en Europe. Ça se perd. C'est ça. Il y a de plus en plus de gens qui sont, j'appelle ça des générations perdues de gens assistés qui pour eux, le mot ambition est une pathologie, une maladie. Tu vois ce que je veux dire? Alors que l'ambition n'est pas une maladie. Et moi, ce qui me plaît chez les Africains, c'est que vous êtes ambitieux. Vous avez faim. Vous avez envie de croquer le monde. Et ça me parle. Et justement, je voudrais te poser cette question. Quelle est ta vision de l'Afrique pour le business, pour le marketing de réseau, tout ça? Alors, ma vision de l'Afrique, elle est simple, elle est super grande. L'Africain a un super potentiel parce que déjà, dans ce qu'il se dit, il pense qu'il est né défavorisé, la plupart. Moi, je pense que c'est un atout d'être né défavorisé parce que si tu es né vraiment défavorisé, c'est qu'il n'y aura pas de problème qui va t'étonner. Exactement. Voilà. Donc, déjà, être heureux, dire merci à Dieu que tu sois né défavorisé. Voilà. Et cette vision-là va vraiment s'accomplir quand les mentalités elles vont changer. Quand les mentalités vont changer, quand les gens vont se dire, au lieu de se dire que ils n'ont pas de prêt, ils n'ont pas d'aide de je ne sais pas qui pour pouvoir se lancer, ils vont se demander qu'est-ce que je peux faire là tout de suite maintenant. Ouais, je vois tout à fait. Voilà. Donc, je vois une En Afrique. Afrique, avoir des prêts, c'est facile. C'est facile d'avoir des prêts en Afrique. Je pense que non, j'ai jamais essayé. À part quand j'étais salarié, là, c'est grâce à mon salaire, hein, mais bon, c'était des prêts aussi limités. Ouais, je vois, c'est des petits prêts. Voilà, mais c'est pas très facile. C'est pas très facile. Sinon, il y a des microfinances, mais quand ils donnent des prêts, imaginez, on vous prête 10 000 dollars et vous avez pour lancer une activité et vous avez peut-être 6 mois pour rembourser. Okay. Donc, à quel moment on développe, à quel moment
on fait du profit. Donc, en général, ceux qui empruntent, c'est ceux qui ont déjà une activité. Et donc, ça sert à grossir l'activité. Mais bon, on ne parle pas de risque. Oui, bien sûr, je vois tout à fait. Donc, Et toi, au niveau du pays, au niveau du continent, est-ce que tu vois de plus en plus de networkers? Comment ça se passe? les gens ont peur du marketing relationnel. Ok. C'est ça le problème. Les gens ont peur du marketing relationnel. Les gens sautent sur les nouvelles modes. Actuellement, c'est la crypto-monnaie. Tout le monde veut sauter comme ça dans la crypto-monnaie. Ils sont prêts à mettre des millions, mais ils ne sont pas prêts à lire un livre ou à se former pour ça. Donc, ils pensent que c'est de la magie. Voilà. Donc, je pense que tout le monde doit commencer à commencer à la base, en fait. Il faut apprendre les bases et se dire que avoir de l'argent, ce n'est pas maintenant. C'est tout un parcours et qui n'est pas, voilà, qui n'est pas linéaire. Donc, Et je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que les gens veulent des grandes choses, mais il faut qu'ils grandissent d'abord par eux-mêmes. Voilà. Donc, du côté marketing de réseau, en Afrique, on remet toujours la faute sur le parrain. Quand c'est bon, on est… Je te rassure, hein, en Europe, ils sont pareils. Ah bon, voilà. Non, Donc, en Europe, finalement, ils sont pareils. C'est la faute au parrain, c'est la faute à la downline, c'est la faute à la compagnie. Ils sont tous partout pareils. voilà. Même moi qui suis au Mexique, ils sont pareils aussi. Donc, finalement, les Africains sont finalement des hommes. Ils sont des hommes, Des exactement. extraterrestres. Voilà, c'est des Exactement. êtres humains. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils veulent s'en sortir. Ils veulent s'en sortir. Ils veulent s'en sortir. Ils veulent. Beaucoup d'Africains réussissent vraiment, mais il y a encore, je pense, plus de 60% qui pensent que c'est avec des grands diplômes qu'on se fait beaucoup d'argent. Donc, il y a un travail à faire. Tu sais, ça fait des décennies maintenant qu'en Europe, en France, les gens qui ont des diplômes ont une vie au rabais, malheureusement, une vie compliquée, et ils sont toujours convaincus que c'est la solution. Tu vois, le problème, c'est que c'est le formatage aussi. Ils sont tellement conditionnés. En tout cas, tu es un bel exemple pour tes compatriotes, et je sais qu'il y en aura de plus en plus de gens comme toi qui vont prendre les choses en main en marketing de réseau, faire la différence. Alors, avant de terminer cette entrevue, j'aimerais bien que tu nous partages. On va imaginer. Imaginons que… Alors je sais que des conseils, on pourrait en donner des dizaines, des centaines, des milliers. Ça, c'est pas ce qui manque. Ça est pour tout le monde. Mais j'aimerais bien que on va imaginer les trois conseils. C'est une question que je pose à tous mes invités à la fin. Les trois conseils que tu aurais peut-être aimé recevoir, ou en tout cas qu'à tes yeux sont prioritaires sur tous les autres. Trois conseils droit dans les yeux aux milliers de gens qui vont regarder cette entrevue. Alors, le premier conseil, c'est croyez en vous. Ça part de là. Ça englobe qui est-ce que vous écoutez, ça englobe écoute ta voix intérieure, ça englobe quel est ton talent, ça englobe, voilà, surtout qui est-ce que vous écoutez. Parce qu'en Afrique, ils peuvent te dire, moi, je veux faire du marketing de réseau. Il a suivi la présentation, il a tout suivi, il est OK. Et avant de dormir, il appelle son ami qui, lui, est boucher au marché, là, qui vend de la viande. Et puis, il lui dit, ah, j'ai découvert un truc, je veux faire, mais j'hésite. Qu'est-ce que tu en penses? Le gars n'a pas la compétence pour ça. Vous l'écoutez et puis vous ratez des opportunités. Donc, le premier conseil, c'est croyez en vous. Voilà, croyez en vous. Deuxième conseil, c'est voyez chaque difficulté, voilà, que vous rencontrez comme la prochaine étape, voilà, de votre succès. Parce que quand vous arrivez à dépasser chaque difficulté, vous passez à un autre niveau. Et dernièrement, je postais sur ma page Facebook, je disais à tout le monde que c'est un peu comme les jeux vidéo avec les enfants. Quand vous avez un stage qui vous bloque, vous pouvez mettre du temps. Exactement. Voilà, mais à un moment, quand vous réussissez l'étape, c'est fini. Voilà, c'est exactement comme ça dans la vie. Maintenant, le troisième conseil, c'est un peu une pensée. Voilà, c'est que on réfléchit, hein, celui qui nous a créés, celui qui nous a mis sur la terre, nous a déposé paf sur la terre, c'était un projet pour lui de nous déposer sur la terre. Donc, une fois qu'il l'a fait, c'est certainement pas pour nous rendre malheureux parce que moi, je fais un projet, c'est pour réussir. Voilà. Donc, maintenant, regardez les films. Dans le film, le brave
mais il a des difficultés. Le brave, c'est chaud, on le frappe, on l'enlève, on lui casse la… Voilà. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, ce brave-là, ben, il gagne. Donc, l'issue, on peut dire que les dés sont pipés dans la vie. L'issue, elle est forcément bonne. La seule personne qui peut faire qu'on va échouer, c'est qui? C'est nous-mêmes. Exactement. Voilà. Donc, voilà les 3 conseils. Vous avez entendu? Ayez confiance en vous. Alors, je te rassure aussi, en Europe, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux. C'est partout dans le monde pareil. Et c'est vrai que c'est l'une des premières croyances à avoir. Et je pense que vraiment, tout ce que tu as transmis aujourd'hui, j'espère vraiment que vous avez bien pris des notes et que vous allez réécouter cette vidéo. D'ailleurs, je vous encourage, les amis. Je vous encourage. D'ailleurs, si vous souhaitez être béni sur 25 générations, à partager cette vidéo, à la commenter, à la liker. Je vais mettre même dans la description les réseaux sociaux de Christian David Begré. Vous pourrez le suivre sur les réseaux sociaux. Et vraiment, j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui va prendre exemple sur lui et que beaucoup d'Africains vont prendre sa direction. Parce que oui, vous pouvez le faire. Il en est la preuve vivante. Je tenais à te féliciter vraiment. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai passé un super moment avec toi. Et vraiment, j'espère qu'on se verra en Afrique quand je viendrai faire un méga event sur le continent. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai en tête. Et c'est quelque chose que je veux vraiment partager avec le peuple africain. Certainement au prochain Spartacus, pourquoi pas. J'espère. Ben oui, ben attends. Là, je compte sur toi. On se voit dans pas longtemps. Bien sûr, je vais me ménager pour le faire. Les amis, c'était Christian Begré. Avid, vous le trouvez sur les réseaux sociaux, en lien en description. Christian, c'était un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt, les amis. Bye bye.